En fin de matinée à Cormery, les deux bras de l'Indre se sont rejoints. Plus d'île apparente, mais rien d'alarmant pour le moment. Dans ce salon de coiffure de la commune, le niveau de l'Indre n'est pas du tout au centre des discussions et n'inquiète pas plus que ça. C'est habituel à Cormery. Ça arrive souvent que ça déborde. Maintenant, ça impacte plus les clients pour se garer au niveau du parking qui est un peu plus compliqué. Mais après, nous, on est un peu plus en hauteur. Donc normalement, si on a les pieds sous l'eau, c'est qu'il y a vraiment un problème dans Cormery. Jacques, lui, habite au bord du cours d'eau depuis 25 ans. Ces crues hivernales sont pour lui une habitude, mais le problème, c'est plutôt sur la durée. Les sols sont détrempés, conséquence, son terrain est inondé depuis plus de 8 mois maintenant. J'avais jamais vu, j'ai vu plus haut, mais si longtemps, jamais. Il n'y a pas moyen d'aller dans le champ ni rien, ça déborde. Et en plus, il y a un problème, c'est que à force, ça ravine. Et les arbres, la berge s'éloigne, les arbres se retrouvent au milieu de la rivière, et puis ils tombent. En aval à Montbazon, le mot d'ordre est prévoyance. Au total, ce vendredi, 2000 sacs sont remplis de sable par les équipes techniques de la ville. Ils seront placés devant les habitations et commerces potentiellement inondables pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Hier, on a tout de suite condamné les parkings, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec des voitures sous l'eau. Je pense que cette nuit, on risquerait quand même d'avoir un petit peu de débordement. Donc, pas de panique, on est sur le terrain. Tout Montbazon n'est pas concerné. Il y a simplement toutes les maisons et les structures qui bordent l'Indre. D'après la préfecture d'Indre-et-Loire, cette crue reste pour le moment dans des niveaux habituels pour la saison. Le pic est attendu du côté de Cormery dans la nuit de vendredi à samedi. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher restent en vigilance jaune crue pour la journée de demain.